dans ce nouveau vlog. Je vous accueille à l'atelier juste pour vous faire une petite intro pour ce vlog. Donc vous êtes chez Laisse Filer. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, c'est une chaîne créative, mais nous sommes bientôt au mois de mai et donc chez moi la folie du jardinage est activée à plein régime. Donc juste une petite intro comme ça pour vous faire une tête normale. Et on va tout de suite passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire que ce vlog commence vraiment dimanche au jardin. Je vous laisse et je vous laisse ici pour l'instant et je vous retrouve juste après. Vous allez voir des petits lutins comme ça, c'est normal. Hein. C'est les petits lutins du jardin qui envoient des bisous. Alors, on va commencer avec l'histoire des fraises, puisque j'ai ma petite fraiserie qui est à moitié en pot, sortie de ce parterre de fraises et de celui qui est au fond là-bas. Et ça va pas trop mal parce que, regardez, je vous avais dit que je m'inquiétais de savoir si j'allais avoir des fraises. Alors, pour l'instant, elles n'ont pas l'air bien grosses, on verra bien. Mais par contre, il y a du fruit qui arrive. Comme toujours, j'essaye de vous montrer des choses au jardin. C'est hyper pratique parce que je ne vois pas ce que je filme. Hop, vous les voyez là, les petites fraises? Donc, il y a des pots tout autour de mon carré fraises. Et j'ai bien paillé. Puisque je vous l'ai dit, c'était un de mes objectifs cette année de m'enlever du désherbage. Alors ces parties-là sont les plus récentes et dessous il y a du carton. Donc aujourd'hui j'ai du carton. J'ai récupéré ça et j'en ai encore un petit peu là-bas. Donc je vais essayer de soulever ce qu'il y a là parce que ça c'est une partie, il me semble, qui n'a pas de carton. Et vous voyez que l'herbe passe à travers le paillage, donc il faut s'occuper de ça. Mes oignons ils sont tout beaux, j'ai pas planté la deuxième série d'oignons, il est tard pour planter des oignons mais je pense que je vais quand même tester. Les poireaux je vais finir par les cueillir et en congeler. Là, on a la rhubarbe, j'ai coupé les fleurs la semaine dernière, vous les voyez là. Et ici c'est la consoude, voilà, qui me fait des rejets absolument partout. Il faut que j'ai déjà enlevé mais j'en vois un petit peu partout, il y en a même là-bas. Après de ce côté, on a juste mon beau buisson de lavande et on commence à avoir les fleurs. Voilà, et donc il est magnifique. Celui-là, je l'ai planté de mémoire, je crois que je l'ai planté en 2021, donc il a 4 ans. Il est très beau. Et ici, le très beau parterre qui ne date que d'une année, parce que j'ai tout planté l'année dernière. Et un petit chantier, ah ça sent le feu, qui fait un feu. Un petit chantier là sur les framboises parce que j'ai tout laissé et j'ai peur d'en avoir trop laissé, donc il faut que j'essaye de prendre des infos, je sais pas trop où, mais voilà. Et donc ici des fraises en préparation aussi, ça arrive, il y en a partout. Et je sais qu'ici j'ai mis des gariguettes, voilà. De ce côté on a le paillage qui a été posé il y a 2 jours parce qu'il pleuvait pas, il a vite tendu. Et il faut que je l'étale. Et là les pommes de terre commencent à sortir, donc il faut que je les bute. Les pommes de terre vais les recouvrir entièrement. Dans un premier temps je les recouvre entièrement de compost. Si c'est possible, ça va bien les aider. Vous voyez là. Et en plus ça les reprotège un petit peu parce que là il peut encore geler. Ça m'est arrivé l'année dernière en fait. Il a gelé sur mes pommes de terre qui étaient bien sorties. Et bien écoutez, elles sont reparties, on a eu une belle récolte quand même. Mais bon, si on peut l'éviter, c'est quand même mieux. Et on arrive au coin des salades avec d'ailleurs, donc là c'était le coin des pommes de terre de l'année dernière. Ça c'en est une. Et là les salades qu'il faut désherber et la roquette, je vais l'enlever. Je vais pas attendre qu'elle monte en graines parce que ça va me prendre beaucoup de place et que j'en ai déjà des graines, donc c'est pas la peine. Par contre ça vaudrait le coup de se motiver à cueillir les feuilles et à faire un pesto. Je sais pas si là je vais vraiment avoir la foi. Du côté tintorial, ça c'est un parterre que j'ai créé l'année dernière pour faire des plantes tintoriales. Les chats adorent, vous le voyez au fond. Là c'est les coréopsis qui repartent de l'année dernière. Là c'était la partie où il y avait les persicaires. Je pense que je vais essayer de faire des semis à la volée. J'ai tellement de graines que je vais aussi essayer de faire ça en plus de ce que j'ai déjà fait et je vais le faire bientôt. Ici vous pouvez voir que j'ai coupé le pastel, une partie. Cette partie là je l'ai laissée. Le pastel c'est pour faire de l'indigo, donc la couleur bleue. Et je sais pas encore faire les couleurs indigo, mais j'ai dit que cette année je me lançais pour de vrai à tenter. Donc je vais récupérer quelques graines de pastel, même si je sais pas ce qui sera le plus simple. Les persicaires aussi sont faites pour faire de l'indigo, donc
En vrai, je ne m'y connais pas, je vais tenter les deux. C'était monté tout en fleurs très vite. Vous voyez comme elles sont jolies. Par contre, sachez que le pastel est très envahisseur parce qu'en fait, je vous montrerai hein, au moment où ça monte en graines. Ça va devenir mais blindé de graines. C'est pas avare en graines. Donc ça se ressème absolument partout. J'en connais qui sont obligés d'aller désherber chez leurs voisins tellement ils ont envahi le quartier. Donc je voulais pas... Et au final, j'en ai laissé pas mal quand même, je réalise là. Je voulais pas tout laisser monter en graines. L'année dernière, ça a juste fait des espèces de touffes de feuilles qu'on utilise pour faire les cuves indigo. Et donc cette année, les fleurs sont montées. Comme c'est pas ce qui m'intéresse le plus, moi je voudrais justement ravoir des feuilles. J'ai coupé en espérant pas faire trop de bêtises et je voulais voir ce qui allait arriver. Alors je sais pas si ça c'est pas encore une fleur. Et c'est ça. Oh, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas il y a des nouvelles choses qui arrivent. Vous voyez là les nouvelles pousses. Là, voilà. Là j'ai coupé il y a quoi, 2 semaines? Plus d'une semaine en tout cas. Et donc il y a des nouvelles pousses et on va voir ce qui arrive. Est-ce que ce sera des feuilles ou est-ce que ça va remonter en fleurs? Toujours est-il que comme ça c'est pas beau. Et ici j'ai peut-être coupé trop bas, mais là il y a une pousse qui repart. On va bien voir, mais je pense pas. Hein. On va voir. Peut-être que j'ai coupé un peu bas à certains endroits. Écoutez, la nature va faire son œuvre et on verra ce que ça donne. Moi, je fais des expériences ici. Et en face, là, on a la Garance des teinturiers. Alors, normalement, je crois qu'il faut attendre 3 ans. Alors, je ne sais pas si c'est la variété Garance voyageuse ou Garance des teinturiers, mais c'est de la Garance. Et là, on utilise la racine pour teindre. On a une partie là qui allait se ramifier par ici aussi, et j'en ai quelques-unes dans la serre que je vais planter très bientôt. Elles sont assez grandes pour pas se faire manger par les limaces. De l'autre côté, il n'y a rien. Sur la... il y a une séparation au milieu, j'avais fait une petite allée, plein de pissenlits dans mon allée. Et ici, j'ai mis des pommes de terre parce que j'en avais beaucoup et que j'ai une cuve en fait qui est derrière ça. Là. Donc pourquoi pas mettre des pommes de terre ici, les arroser comme ça, on verra. Parce que le problème ici c'est que l'arrosage automatique ne peut pas venir jusque là. Et bien donc il faut tester quoi. C'est pour ça que mon jardin ne s'agrandit plus. Heureusement, grâce à l'arrosage. Et dernière chose sur les plantes teintoriales, on va aller de ce côté, qui est en fait du côté caravane. Vous la voyez la caravane, et étendoir à linge. Et vous voyez... Et là, ce gros buisson jaune, c'est un genêt des teinturiers que j'ai planté, alors celui-là il y a 5-6 ans, et qui est devenu énorme, j'en suis trop contente, je vais peut-être en replanter, je vais essayer de faire des boutures, on sait jamais, faut essayer. Et là je voudrais cueillir les fleurs cette semaine, et comme il pleut pas aujourd'hui, je vais peut-être essayer de le faire aujourd'hui, pour pouvoir, alors je pense pas qu'en fait ce soit vraiment un genêt des teinturiers, là le nom m'échappe mais je vais vous l'écrire. Parce que le genêt des teinturiers, il est plus rustique que ça. Enfin, le look est plus rustique, je trouve la fleur très belle. Mais c'est bon pour la teinture, ça. Donc, il faut l'utiliser absolument. On va terminer avec la serre et le pommier qui grandit gentiment. Je l'ai planté l'année dernière, le pommier. Donc, les tomates sont à fond. Elles sont prêtes à être plantées, les tomates. Il faut que j'arrose. Vous voyez, on est un peu limite même. Vous allez voir que la serre est remplie de semis qui ne sont pas du tout sortis puisqu'ils ont 2 jours. Je vais arroser un petit peu tout ça. J'ai fait des semis dans ces trucs là, mais alors vraiment je conseille pas du tout. Je vous montre juste comme ça, c'est des, vous savez, ces alvéoles en carton. J'en ai des sèches, je vous les montrerai parce que honnêtement ça se délite tellement vite que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Je vais me décider sur l'endroit où mettre les pois de senteur et les planter très prochainement. Ici, il y a encore plein de semis de fleurs essentiellement. Là, les derniers semis de légumes avec des courges. Si je me suis fait refiler aussi des jack-o'-lanternes, des citrouilles jack-o'-lanternes. Par mon beau-père. Donc pourquoi pas faire une petite arche quelque part, je ne sais pas où, avec des courges. J'ai eu un problème, cette tomate on va l'enlever parce qu'elle s'est accrochée à une autre et elle s'est déracinée. Et en fait elle était coupée. Les persicaires qui montent et bah écoutez voilà, c'est comme d'habitude, hein, j'ai déjà montré tout ça. Ce que je vais faire là c'est décompacter ces persicaires qui ont été semés par ma belle-sœur. Elle en a plein comme ça mais elle n'a pas le temps de s'en occuper. Et là ils sont beaucoup trop tassés donc je vais les repiquer. Bon, voyons ce que ça donne. Je suis assise sur ma chaise au ras du sol. Vous voyez, c'est beaucoup trop tassé.
et les racines sortent, donc je vais décompacter tout ça. Je vais y aller, hein, parce que de toute façon, là il n'y a pas trop d'autres choix. Ça chignonne en fait. Je vais couper les racines du fond et je vais essayer de voir ce que j'arrive à récupérer comme ça et à mettre dans des petits pots. Ya! Voilà, avec 2 pots comme ça, on a fait ça, enfin j'ai fait ça, voilà. Et ça prend un petit peu de temps quand même. Bon, il y a des toutes petites qui sont passées à l'as. Je vais peut-être la replanter au milieu parce que je la vois. Mais sinon, j'ai mis la majorité. Donc, il n'y a plus qu'à arroser. Trouver une place dans la serre. Pour ça, j'enlève les tomates. Je vais les mettre sur la table. Parce qu'elles sont... Il faut qu'elles s'acclimatent un petit peu avant d'être plantées bientôt. C'est parti pour planter la première chose de l'année. À peu près. La lavande. Puisque là, j'en ai déjà 2 qui sont mortes ici. J'espère qu'il y a un problème dans le sol. Mais il n'y a pas vraiment de raison. Celle-là, je l'ai plantée l'année dernière. Et donc, c'est pas la même... Je suis pas sûre que ce soit la même variété. Lavande Goloso, mais ça ressemble à ce que j'ai mis au fond. Donc, je la plante. Et parce que là, l'idée, c'était de refaire un beau buisson ici. On va y arriver. Et la taille des poireaux, hein, pour vous dire, j'ai des petites mains, mais enfin quand même, il était temps de les cueillir. Il y en a des normaux aussi, hein. Donc là, oh non mais franchement, c'est bon, plus de poireaux. C'était quand même plus de saison. Ils montent pas en fleurs, mais justement je veux les manger avant. Et ça ira pour aujourd'hui, du moins pour tout de suite. Je vais nettoyer, enlever tout ça, enlever un maximum de verre aussi parce qu'on va se garder le blanc surtout. Et ça ira au compost. Et il faut que j'aille coucher les filles. Voilà, donc lundi, j'ai voulu filmer la fin du potager le soir, puisque en fait j'ai pas filmé la semaine dernière, quasiment pas, presque pas, des petites séquences juste pour pas en rajouter trop au vlog de la semaine d'avant, la première semaine des vacances scolaires. Et du coup on perd l'habitude très très vite de filmer tout ce qu'on fait, et là j'avais juste envie de profiter. J'ai passé toute ma journée au jardin, c'était divin, et revenir à l'atelier aujourd'hui c'était pas facile. C'est la rentrée aujourd'hui, donc ça c'est très bien parce que ça veut dire un rythme beaucoup plus calme. Du coup le contre-coup a été ressenti chez tout le monde. Je pense que Alma va être très fatiguée ce soir. On avait pris un petit rythme à dormir un peu plus tard quand même. Et moi du coup je me couchais plus tard, donc il faut se remettre de tout ça. Mais Luce a fondu sur moi en fin de matinée. Elle est tombée endormie. Donc ça a été gros câlin et du coup j'en ai profité pour faire de la prospection pour un nouvel ordinateur parce que mon portable est devenu un ordinateur fixe et de toute façon il flanche, donc je vais devoir trouver autre chose. Il va falloir bosser parce que ça va être un sacré budget encore, ça c'est fantastique. Ça n'en finit pas, vous savez ce que c'est, on n'en finit pas de devoir débloquer des budgets pour tout. Alors, on est lundi et du coup je me suis fait un petit cappuccino que j'espère bon cette fois-ci parce qu'alors les derniers je les ai ratés. Et je vais enclencher la seconde sur la collection que j'espère réussir quand même à finir pour la fin de semaine. Je me fixe le week-end, pas le vendredi, on va voir si j'y arrive. Je fais des paniers qui sont déjà bien commencés, donc dans ce joli jacquard, il va y en avoir un avec du velours. Il va y avoir dans ce velours-là, qui avait beaucoup plu quand j'ai fait un panier géant, ce velours-ci qui est un velours Sonia Rykiel. Et aussi dans le tissu, qu'il faut que je mate là s'il reste un boulot monstre, mais j'avoue en fin de semaine j'ai perdu complètement le rythme, j'ai perdu la motivation, j'ai eu un coup de mou
de fin de période de vacances. Là, moi, ça me met quand même toujours un petit coup derrière les oreilles. Et donc celui-là, faut que je le matelasse. Je pense que ça peut être super canon. Donc des choses très variées, vous voyez. Et j'ai terminé ce matin. J'ai terminé une commande qu'il faut que je prenne en photo. Je vais vous la montrer. Hop! Mais c'est très 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 surexposé. Et je ne sais pas trop pourquoi. Dans ce lin avec un petit passepoil doré là. Donc c'est un... Il ressemble en fait au panier Patchwork Papillon d'une collection d'il n'y a pas très longtemps, si vous suivez. Et donc c'est une demande. C'est pas le même format que mes paniers classiques comme ça, que j'ai rehaussé, c'est-à-dire qu'ils vont être plus hauts. Parce que je trouvais que c'était bien qu'il soit plus haut, donc j'ai refait le patron. Et donc là il y a une poche intérieure comme dans les patrons classiques, comme dans les paniers classiques, mais pas de poche extérieure puisqu'elle en a déjà un et elle n'utilise pas les poches extérieures. Voilà, donc ça faut que je le fasse, je le prenne en photo et que je lui dise que c'est terminé quand même. Et c'est donc, ça avance, c'est en cours. Là en fait la semaine est de nouveau belle et il fera moche ce week-end, mais normalement comme la semaine est belle, là j'ai le regain d'extérieur qui revient parce qu'on a quand même passé 15 jours dehors et clairement ça fait beaucoup de bien à tout le monde de pouvoir ressortir. J'ai envie de faire des cyanotypes, donc là j'ai lessivé des draps parce que je fais mes cyanotypes moi sur des draps anciens que je récupère. J'en ai passé, là ils sont à la machine, on va profiter du beau temps pour les faire sécher et j'espère préparer du tissu, pas ce soir parce que j'aurai pas le temps de les couper, mais les préparer demain. Ouais, on va faire ça, préparer demain. Et je voudrais préparer des étuis à lunettes et des petites choses comme ça. Et puis ça y est, je veux absolument me lancer dans les teintures. Donc je vous l'ai dit, pour le Haut-Vent, j'attends plus, hein, je me lance. Et quand il sera décidé à récupérer le matériel pour me faire le plan de travail définitif, ce sera bien. Je commence à regarder pour me faire quelques étagères aussi. Il faut lancer les choses maintenant, ça peut plus attendre. Et il est meilleur. Et même d'habitude il est trop dilué, là il l'est passé. Elle est bonne. Donc ça avance, mais c'est surtout beaucoup d'envie et pour l'instant j'ai pas le rythme pour faire ça et je me rends compte que le jardin c'est passé vite. J'ai pas ce ressenti de l'année dernière qui était quand même ma première année de semis avec un tout petit bébé. C'était vraiment pas facile de tout caser. Et je me rends compte que là le jardin ça devient de plus en plus fluide et ce que j'ai mis en place ça marche. Et maintenant on a un rythme qui correspond. En fait mon jardin il est rentré dans ce que j'ai à faire au quotidien. J'ai arrêté de me prendre la tête parce que je faisais plein de ménage à la maison, des lessives, la vaisselle et tout ça toute la journée. Parce qu'en fait je travaille de chez moi, c'est comme ça, j'y peux rien. Mais par contre du coup je rajoute quand même les choses sympas aussi. Et on a cette pause du midi où je peux pas moi juste manger et retourner travailler. Vraiment, j'ai un petit laps de temps de travail le matin à l'atelier qui va devenir compliqué parce que là, il va commencer à faire bon et très vite, il va faire trop chaud parce qu'on est quand même sous les toits et vraiment, on cuit. Bon, bah ça, écoutez, ce sera comme ça. Et après, j'ai le temps maintenant, là, après l'avoir couché, en plus, là, je l'ai couché tard, on va voir, pour venir à l'atelier. Mais entre tout ça, je case... Certes, ces trucs ménagers qu'il faut bien faire, mais je case aussi le jardin et je voudrais aussi maintenant lancer des choses de teinture et de cyanotype. Donc cette année, c'est le but, j'ai pour but, ça va être vachement mieux comme syntaxe, j'ai donc pour but cette année d'arriver à faire rentrer ça aussi dans le quotidien et que ça devienne plus fluide. Et pour que ça soit fluide, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien il faut... être organisé certes, mais il faut aussi, il y a l'espace et le temps. Et donc il faut que j'ai l'espace pour ça. C'est le truc qui coince. Et donc c'est pour ça que le Haut-Vent est là, pour faciliter les choses avec la teinture. Ça va venir, il faut que j'ai des étagères pour mettre tout mon matos. Quand j'aurai un plan de travail définitif, ce sera d'autant mieux. Mais là on est en bonne voie. Et cette année aussi, je veux, même si ça ne sera pas fluide encore cette année, c'est pas grave, je veux...
solutionner l'espace pour les cyanotypes. Ce qui veut dire qu'il me faut un endroit de séchage de mes tissus. Et j'ai réfléchi en fait à me bricoler une petite armoire, une étagère hermétique pour pouvoir faire sécher mes cyanotypes, même si un de ces jours j'ai plus la pièce un peu cracra là que j'utilise dans la partie de la maison qui est pas du tout rénovée pour faire sécher tout ça. Et donc si ça goûte un peu, c'est salissant, hein. Si ça goûte, c'est pas grave. Et quand j'aurai ce petit meuble, ça sera nickel parce que je mettrai un petit tapis en dessous et on aura cet espace, enfin j'aurai cet espace pour faire tout sécher. Donc je réfléchis un petit peu à comment ça va se faire, mais je vais commencer avant ça. Et surtout, alors j'ai des envies de teinture, d'essai de teinture, ça c'est sûr. Alors quand je dis teinture, c'est teinture et éco-print, mais je voudrais bien rajouter un peu de teinture végétale cette année. Donc là je le prépare, et je vous ai rien filmé, mais j'ai commencé à cueillir les fleurs de genêt. Je l'ai fait là juste avant de coucher Luce avec Luce, et on va faire des essais, ça sera cool, et je vais vous montrer ça. Et je veux vous proposer des coupons. Alors je voudrais commencer par proposer des coupons cyanotypes pour les personnes qui cousent en fait. Et donc je fais appel à vous dans ce vlog aussi pour vous demander si effectivement ça vous intéresserait. Est-ce que des coupons cyanotypes, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse des coupons d'éco-print? Et alors qui dit coupon dit quand même format, dimension. Donc là vraiment j'ai besoin de vous parce que si vous êtes intéressé, ou si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé par des coupons de tissu insolé cyanotype ou teint à l'éco-print, quel format? Parce que mine de rien c'est une vraie question, je sais pas du tout. Donc je vais commencer par des petites choses, je vais faire des essais que je vous proposerai ici. Et puis comme absolument tout ce que je fais pour la boutique, on essaye, on a une idée, on tente, et au fur et à mesure on est au point, mais au bout de moult temps, et c'est comme ça. J'ai très bien accepté ce système. Donc voilà, c'est quelque chose que je voudrais mettre en place cette année, un truc nouveau à proposer aussi aux personnes créatives. Donc pour celles qui aimeraient se faire plaisir dans ce goût-là, parce que moi je me vois bien proposer des panneaux du genre de ce que moi je couds, mais moi je couds des sacs avec souvent des fonds, vous voyez, comme ça. Donc est-ce que ça serait intéressant? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Alors après vous allez me dire, mais fais des kits avec... mais là c'est pas possible parce qu'il faudrait que j'édite mes patrons, et c'est impossible honnêtement. C'est un autre métier que le mien. Et oui, je peux créer mes patrons, mais moi mes patrons ils sont pas... Ah, je sais pas. Enfin c'est autre chose, là c'est pas du tout... Le kit n'est pas à l'ordre du jour, clairement. Bon, voilà. Si ça vous dit les coupons, je vais pas y passer 2 heures, mais dites-moi si oui déjà, et comment, sous quelle forme, quelle taille. Mardi matin, voilà. J'ai 10 minutes avant de partir emmener Alma à l'école. Je vais donc sortir le peu de plants qui sont, on peut plus trop appeler ça des semis, il y en a quelques-uns qui sont encore tout petits. Mais là ce sont les persicaires que je vais pas planter tout de suite, mais bientôt, parce que là vraiment il va falloir. Donc j'attends quand même encore un tout petit peu, mais donc là il n'y a plus grand chose, j'ai que 3 barquettes, même pas 4 entières. Oh non, pas ça chouchou, non. Et le reste est dans la serre, puisque première nuit de dodo dans la serre pour les tomates qui passent maintenant la journée sur la table dehors pour s'acclimater au soleil, au vent, tout ça. Une bonne semaine avant de les planter, c'est bien. Je pense les planter courant de semaine prochaine, voire week-end d'après. Donc le week-end du 8, le week-end 7-8 je crois que c'est. Ça commence tôt ce week-end-là. Et on va voir, mais je pense faire comme ça. Donc d'ici là elles seront dehors, sauf s'il pleut. Évidemment ce week-end il doit pleuvoir, elles iront dans la serre. Et non Kiki, t'auras pas ça, elle veut de l'homéopathie. Et là je vais aller étendre les draps que j'ai essayé de lessiver. Ils l'étaient déjà, mais si ça se trouve même je les ai déjà lavés l'année dernière, parce que ceux-là je les avais déjà. Et ces draps là ça sera pour les cyanotypes et les éco-prints. Voilà, pas dire, mais c'est pile poil la bonne taille. Alors je me disais, parce qu'en fait de la route et de partout on ne voit que mes gamelles.
Donc je me disais mettre une tringle à rideau ici. J'espérais avoir un... C'est pas magnifique, hein. Bon, j'espérais avoir une tringle à rideau de fortune, même pas Jojo, et en fait je ne l'ai pas. Et donc le tasso, ça va pas le faire parce que ça va être bricolo, donc je vais attendre patiemment d'avoir ce qu'il faut, une petite tringle comme il faut. Alors j'ai déjà le rideau, c'est bien. Je vais remettre en rouge parce que c'est le plus simple que j'ai. Il est là, là, voilà. Et par contre j'ai pas la tringle, donc tant pis. Et je viens d'installer une marmite sur la plaque. Et donc je vais faire un premier bain parce que j'ai envie avec des pelures d'oignons. Et ce que je vais faire cette année, c'est que je vais tenter des trucs. Donc pour l'instant je fais des décoctions. Je vais en faire cuire et je vais en faire dans des bocaux au soleil quand il fera un peu plus beau. Parce que là j'ai pas récupéré tous mes bocaux. Donc pour l'instant je vais faire cuisson. Et donc voilà, je vais chercher mes épluchures d'oignons et ce sera déjà... Je vais pas en mettre... Enfin je vais mettre tout ce que j'ai, je veux dire. Je vais pas mettre trop d'eau. J'en ai récupéré depuis un petit moment. Et j'en ai d'anciennes qui datent de quelques années parce que Marion m'en avait offert dans un calendrier de l'Avent. Alors ça date vraiment d'il y a quelques années, mais bon, au pire ça servira à rien, ça n'apportera rien de plus. Mais comme c'est une belle poche que j'ai gardée depuis tout ce temps, hop là. Voilà. Alors je vais quand même rajouter de l'eau parce qu'en fait ça le couvre à peine. Donc je vais faire la marmite. J'ai bien fait de prendre la grosse marmite. Hop, parce que on prend une cuillère claire normalement. Et voilà, je vais faire une petite décoction. Je vais le laisser cuire pendant 1 heure et après je vais le laisser poser sur le feu chaud. Et quitte à le laisser au soleil les jours qui arrivent si je ne prends pas le temps de faire ce que je veux faire, à savoir je vais le congeler. Mais je vous dis ça maintenant, mais on reparlera de ce que je veux faire avec. Alors on est mercredi matin. Ah, je viens d'arriver à l'atelier. Je sais pas trop quelle heure il est, tiens. 9h25, c'est pas mal. Je vais ranger le bazar que j'ai mis hier. Aujourd'hui, j'ai pas prévu de faire énormément de couture. J'ai travaillé hier soir pour assembler les 3 derniers paniers que j'avais prévus, qui étaient déjà largement avancés, hein. Tout le travail préparatoire était fait. Vraiment, il n'y avait que l'assemblage, les derniers assemblages à faire. Et je n'ai pas terminé parce qu'il me restait les anses à poser. Donc elles sont coupées, il faut juste que je les pose. En plus je me suis marqué les emplacements et tout, donc ça devrait le faire. Et après il me reste les 2 coutures finales. Ok. Là je range les tissus que j'ai découpés vite fait hier en plus pour essayer de faire des cyanotypes dessus parce qu'il me restait un petit peu de produit. Donc tant qu'à y être. Et ensuite je vais... Et là je suis en train de me dire, je ne sais pas si j'ai la réponse finale. Je vais couper la pochette à aiguille puisque j'ai retrouvé le tissu. Et on m'a commandé hier un panier éco-print. Est-ce que je vais n'en faire qu'un? Je vais avoir du mal. Donc effectivement, comme je vous disais hier, c'est pas grave s'il reste un peu en boutique. Je pense que je vais faire ça. Et en plus, elle a choisi de l'associer avec le velours orange, qui est un velours vraiment écureuil, vous voyez, un rouge rouille, un peu de terracotta. Pourquoi je dis rouge? C'est pas rouge, c'est orange.
Et donc avec ce coupon là, elle a tout choisi, donc j'ai plus qu'à m'y mettre. Et ma foi, en avant. Là, ce que je vais faire ce matin, je voudrais finir d'assembler les paniers. Et ce matin, enfin en fin de matinée, mes parents vont venir, on est mercredi. Aujourd'hui c'est anniversaire pour Alma, je suis en train d'essayer de... Et je suis trop serrée dans mon t-shirt, ça m'énerve. J'ai acheté un pantalon à Toulouse en pensant qu'il était super, et vraiment il était super. Il vient de passer au lavage, je suis coiffée n'importe comment et du coup ça fait un truc un peu bizarre. Et je suis dégoûtée parce qu'au lavage il a clairement rétréci. Je suis dégoûtée. Très sincèrement, je suis vraiment dégoûtée. Voilà. Donc il est trop serré même. J'en ai marre. En fait, c'est tous mes pantalons, c'est comme ça. J'ai 2 pantalons que je peux mettre et il y en a un qui commence à avoir un trou tellement je le mets vu que j'en mets que 2 quoi. Ah là là, bref, je suis dégoûtée. Et je vais m'en aller coudre. Alors voilà à quoi ça ressemble les paniers à la dernière étape. Je vais positionner tout ça et puis on se retrouve plus tard, j'espère, enfin pas j'espère, c'est sûr pour vous montrer. Donc hier soir, j'ai bossé à l'atelier pour avancer sur les paniers et vous avez c'est une sublime image, mais c'est pas grave. J'ai un halo, j'aime bien mon halo de Sainte-Claire. Je voudrais les terminer ce matin. Dans l'idée, ce serait vraiment le top parce que comme ça, je pourrais prendre le temps de les photographier. On va voir. Mes parents viennent ce matin, du coup j'ai prévu pas que parce qu'ils sont là, mais ça me permet de le faire en bas. Il fait beau, donc je voulais profiter du soleil pour commencer à refaire quelques cyanotypes que j'ai préparés hier soir. Donc voilà, hier soir j'ai passé la soirée à bosser. C'est dommage parce que j'avais, je suis à la moitié de mon tricot, la Sophie Scholl, et j'avais bien envie de continuer à avancer, mais on est raisonnable parce que là j'ai plus de semaines d'avance sur les collections, donc il faut être raisonnable et bosser. Mais tout va bien et surtout il faut être raisonnable et bosser parce que là il y a le gros week-end qui arrive, je vais avoir tout le monde à la maison et quand il y a tout le monde à la maison franchement j'avance pas du tout mieux. Là je positionne mes anses, j'ai déjà tout coupé, j'ai tout positionné, il n'y a vraiment plus qu'à les mettre et à faire attention qu'elles ne soient pas vrillées. J'ai fait le coup au début de la semaine. Et donc, cyanotype, tout à l'heure, là je veux les insoler quand mes parents seront là. Faire mes petites compos. Et il va falloir que je fasse des petits achats là-dessus parce que j'ai, comme je vous l'ai déjà dit, l'atelier cyanotype dans l'école d'Alma à la fin du mois, si le temps le permet, ou début juin, si vraiment c'est la cata. On verra bien. Et donc il faut quand même que j'ai quelques sous-cadres en plus, un peu de matos en plus, qui va me servir ensuite évidemment. Mais ça sera l'occasion de me mettre un petit coup de pied aux fesses là-dessus. Et c'est aussi du coup l'occasion de m'y remettre maintenant pour faire des essais, pour pouvoir montrer aux enfants ce que ça va donner. On fera sur papier, bien sûr. Et là, c'est un atelier que j'offre parce que c'est l'école de ma fille. Hein, et que de toute façon, je suis pas du tout remise en jambe. Mais c'est juste que ça en fin d'année, là, ça peut plaire aux enfants de faire une petite activité comme ça. Il y a plusieurs parents qui font des choses pour l'école, dans l'école d'Alma. C'est assez sympa. Que ce soit... alors, c'est un RPI chez nous. C'est un rassemblement de plusieurs communes. On change très souvent d'école du coup. Là depuis qu'Alma a commencé, on a une école par an. On n'a pas eu de bol, il y a eu des travaux la première année, donc on a vraiment fait une école par an. Et du coup il y a quand même pas mal de parents dispo et qui proposent des choses. Alors il y en a dont c'est le métier. Moi, c'est pas encore de nouveau mon métier de faire ça. Hein. J'ai vraiment perdu la main là-dessus, donc je vous l'ai dit, j'y vais doucement. Je prévois quand même d'animer des ateliers dans les années à venir. Honnêtement, ça me fait peur, j'ai un blocage là-dessus. Parce que je sais que ça mange énormément de mon énergie, que c'est très particulier. Et donc je m'y remets doucement en me sentant un peu sécure. C'est pas plus mal. Mais c'est le plan, et je vous le disais, j'ai enregistré une séquence pour la vidéo précédente que j'ai enlevée, je crois, j'étais au jardin, j'étais un peu fatiguée, donc je vous disais que
J'ai enregistré un truc que j'ai effacé après, mais je pense qu'effectivement, à l'arrivée courant du printemps et en été, enfin, à voir au beau jour où l'activité peut être un petit peu ralentie en termes de commerce. Et encore, j'ai l'impression que c'est hyper variable, mais ça serait une période où animer des ateliers pourrait être un bon truc à adjoindre à mon activité, quoi. Et donc, j'y pense sérieusement, parce que c'est souvent au moment de mars là que j'ai des vides dans la compta de la boutique. Il me suit plus, mais bon, avez-vous vraiment... Je sais même pas sur quoi il fait la mise au point. Bref. Et voilà, donc je réfléchis sérieusement, mais certainement pas pour cette année. Et peut-être même pas pour l'année prochaine, on va voir, parce que mine de rien, j'ai eu la révélation en amenant Alma à l'école. Je me trouve chanceuse parce que on a de beaux paysages et tous les matins, là de saison en saison, ça me permet, vous allez me dire, ouh, de bouger, mais c'est vrai qu'emmener Alma tous les matins, ça nous permet un peu de sortir de la maison, même si c'est vraiment pas grand chose. Et puis généralement, on part de là pour aller faire une course, s'arrêter lit ou là, bref. Mais on a du bol, quoi, parce que là, moi, je vois le chemin de l'école. Et encore l'année prochaine, il va changer du coup, et il sera peut-être moins joli. Mais là, on est un peu plus loin, et on a un joli chemin pour aller à l'école. Donc je savoure et je me dis qu'effectivement, ça va le faire, mais il me reste encore un an. Un an et quelques mois, puisqu'on est quand même qu'en mai, avec Luce. Donc, mine de rien, c'est pas fini et elle grandit. Donc les challenges changent, le quotidien change. Voilà, donc toutes mes petites réflexions, mais je suis contente d'avoir eu le courage de bosser hier. Ça faisait un petit bout de temps que je ne l'avais pas fait. J'avais pas mal de fatigue accumulée pendant les vacances et je suis contente de terminer ça, même si je vous dis j'ai plus ma semaine d'avance sur les collections, qui est quand même la bonne façon de fonctionner, parce que vraiment c'est beaucoup plus calme et moins anxiogène pour moi. Là on est mercredi et j'ai pas commencé à monter le vlog, rien. Bon, on verra bien. Et demain, c'est le 1er mai. Et le 1er mai, c'est important pour moi. D'abord parce que c'est 4 jours avant mon anniversaire. Et parce que je suis née dans un petit village où tous les ans, au 1er mai, là, il y a la fête des fleurs. Et c'était trop la fête, parce que je passais la journée dans le village. Et à l'époque, les fleurs, c'était joli, mais je m'en fichais. Et maintenant, j'y retourne tous les ans pour acheter, normalement, alors jusque-là, c'était mes plants pour le jardin. J'avoue que des plants, j'en ai quand même pas mal maintenant, puisque j'ai mes tomates, j'ai des brocolis raves. Je vais avoir pas mal de courges, j'ai pas de potiron, donc ça faut que je trouve. J'ai des aubergines, les haricots, je vais les semer, je vais pas acheter des plants. Et il resterait les aromatiques. J'ai déjà un pied de sarriette au jardin. C'est de la sarriette ou non, je suis pas sûre là, j'ai un doute. Et j'ai quand même beaucoup de choses et j'avoue que les basiliques, je les achète à Lidl. J'avoue, ça coûte beaucoup moins cher et ils sont hyper robustes. Voilà. Mais du coup, généralement, ma mère me faisait comme cadeau d'anniversaire. J'ai beaucoup de choses autour du jardin, généralement, puisque je suis née le 5 mai et que c'est le boom du jardin, j'ai envie de plein de trucs. Bon, ben là, j'ai plus d'ordinateur, je vais peut-être faire une petite cagnotte. Ça serait plus intelligent. Mais normalement, ma mère m'offrait les plants du jardin et j'adorais parce que c'était un trop beau cadeau dont je prenais soin ensuite toute la saison et jusqu'à l'automne. Bon, là, elle va m'offrir peut-être un peu de fleurs. Mais il y aura quelques plants, hein, je vais prendre quelques plants. Et donc, je vous en parlerai à la fin de ce vlog, normalement. Voilà. Donc, on se retrouve pour, comme d'habitude, des paniers et des trucs à planter. Alors, c'est l'après-midi. Il n'y a plus qu'une couture à faire sur les paniers. Ils sont là. Et je ne le fais pas tout de suite parce que je voudrais finir les cyanotypes. J'ai pas été super ce matin. Il y a eu trop de trucs en fait en même temps. Il y avait trop de choses en même temps en fait. Donc là je redescends. J'ai tout mis dans le salon. Je vais essayer de terminer ça pendant la sieste de Luce. Et après il faudra encore que j'aille chercher. Il est grand celui-là.
que j'aille chercher Alma. Donc je parle doucement parce que Luce vient de s'endormir. Je me mets pour objectif de finir les paniers aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus qu'une couture à faire, et de terminer les cyanotypes comme je peux. On va voir. Je vais vous montrer quelques images, mais c'est le gros bazar. Ranger pour vous mentir, hein. Quand je dis que c'est le bazar, c'est que c'est vraiment le bazar. Donc ça, je vais le mettre là parce que les monnaies du pape, j'en ai fait ce matin. C'était pas tout réussi, mais tant pis. Et je vais faire ça. Donc ça, c'est les tissus qui sont déjà préparés et secs. Donc, hop, je vais ranger tous les végétaux ensuite. C'est un fameux bazar. Les cyanotypes, faut pas croire. Donc ça, mettre la plaque en verre à un endroit où je ne vais pas la casser. Et donc ensuite mes végétaux sont là-dedans, dans des catalogues, pressés dans des catalogues. Donc je vais les ranger au fur et à mesure que j'en ressors d'autres aussi. Celui-là il est très grand. Grande monnaie du pape. D'ailleurs il faut que je les sème, les monnaies du pape, parce que j'en ai pas à la maison. Que ça m'embête, donc j'en veux à la maison. Alors ça j'en ai fait ce matin, donc ok, il faut ranger au fur et à mesure, c'est bien aussi. Je viens de dire le contraire, je viens de dire que je rangerai après, mais j'ai changé d'avis déjà. Donc là je vais faire un carré qui sera dans l'idée un carré à broder ou pas, on fait bien ce qu'on veut. Qu'est-ce que je vais y mettre dessus? J'hésitais à aller, parce que moi j'adore ces choses là, et je me dis à broder les végétaux comme ça là qui font des petits points. Ensuite ça peut être cool de faire quelque chose en rond. En fait j'imagine vraiment le truc à broder dans un cercle, donc le rond ça marche bien. Alors j'en ai là, j'en ai d'autres ici. Je vais ranger ça pour avoir le champ libre. On va essayer de remplir les choses. Ou alors j'essaie d'en mettre que au milieu vraiment. Je sais pas. Bon, on va en mettre partout parce que en fait on ne sait pas pourquoi ça va être utilisé. Donc il y en aura un petit peu partout. Il y en a surtout partout sur ma table, je remarque. Hop. Alors, ça veut dire que c'est pas organisé, trié. Mes végétaux secs, ils sont dans les pages, et je tourne les pages pour regarder ce que je trouve au fur et à mesure. Donc des fois je cherche quelque chose de précis, et c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Vous voyez, je vous parle en même temps que je mets le magazine en plein devant. Je vais vous montrer ce que je fais. Ce sera mieux. C'est pas une organisation parfaite. De toute façon, j'en ai pas d'organisation parfaite. Enfin, je pourrais en avoir. Je pense qu'au bout d'un moment, à force de faire une méthode, je commence quand même à me perfectionner, à avoir la méthode qui me va, en fait. Et c'est ça que je recherche, finalement. Mais ça vient pas tout seul. Il faut du temps pour ça. Et donc, je vais me perfectionner, je le sais. Hop. J'ai un gros doute sur l'idée du coupon. Donc, je fais aussi quelque chose qui va me plaire, moi. Soit pour... j'aimerais bien vendre... des choses, des petits... Vendre et offrir, en fait, des... Ah, j'arrive... Des brodés, en fait, des cyanotypes brodés. Mettre les petits grains tout seuls aussi. Hop, qui sont sur la table à côté. Voilà, ça va faire des petits points. Et ce sera joli, je pense. Hop, me demandez pas le nom de ce végétal. Je me suis arrêtée au bord de la route en rentrant de chez le dentiste pour le cueillir. Et ça, ce sont des petites graines. Donc, je pourrais aussi essayer de ressemer ça. Et maintenant, je mets la plaque que j'ai mise ici. Un peu nettoyée tout à l'heure. Et voilà. Et ma foi, c'est pas plus compliqué que ça. Et
vous êtes tombé sur la vitre et on n'a rien cassé. C'est déjà bien. Je vous reprends. J'adore cette image. je me vois pas bien dans le retour de caméra, mais je crois qu'on me voit dans le reflet. Et j'adore. Alors, bon, là j'ai essayé de faire une ombre. C'est pas dit que ça ait marché. On va voir. Je vous reprends. J'ai donc insolé tout ça. Et la fille essaye toujours de ranger au fur et à mesure. Donc là ça a été au soleil. On enlève ça. On enlève les plantes. Ça chauffe. Hein. Je peux vous dire qu'il fait pas semblant de faire soleil. Il y a un vent de fou. Hop. 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 Je vais peut-être laisser un peu beaucoup. Je suis pas complètement au point, on va pas se mentir. Et j'adore ce moment-là. Le moment en latence avant la révélation. C'est mon moment préféré. Je trouve ça très poétique, cette image un peu fantomatique. Hop. Bon, je suis pas du tout sûre pour ce qui est des coupons. Franchement, j'ai posé des questions. J'ai posé la question sur Instagram et les réponses m'ont pas du tout satisfaites. Alors, il n'y en a pas eu 2 tonnes hein, de réponses, mais satisfaites. Si vous avez répondu, c'est pas que je suis pas satisfaite de vous. Hein. C'est juste qu'il y a eu la réponse de quoi faire un coussin. Donc ça, ouais. Il y a eu les réponses 50 cm sur 50 cm. Je sais pas ce qu'il faut pour faire un truc aussi gros. Et qu'est-ce qu'on fait avec 50 cm? Un coussin, oui. Mais c'est grand quoi. Et j'ai eu un 1 mètre sur 1 mètre. Alors là, clairement, ça n'est plus du tout raisonnable, 1 mètre sur 1 mètre. Voilà, j'adore. Après ça, on va aller le rincer. Et je vais d'abord défaire les 3. Je pense que je les ai laissés trop longtemps parce que je suis pas concentrée. En fait, ce qui est bien, c'est de tous les faire. Et puis après, d'attendre un peu le temps d'être à côté, quoi. Et là, j'étais en train d'en préparer d'autres. Je regardais une vidéo sur YouTube. Donc voilà, c'est pas l'idéal. Hop. Là, on est dans la vieille partie de la maison qui n'est pas refaite. Hop, dans un vieil évier et on va plonger ça là-dedans. Alors, hop. Et donc là, le secret de réussite de cyanotype tissu, c'est le rinçage. Il faut laisser le temps au rinçage, faire autant de rinçage que nécessaire. Vous voyez que ça fonce et que le motif apparaît vraiment. Et on va rincer jusqu'à ce que l'eau soit claire. C'est très important. Je vous mets un petit peu au-dessus pour que vous voyez un peu mieux. Mais hop, voilà. Mais bon, c'est vraiment pas la partie pratique pour moi de vous montrer parce que vous verriez le bazar autour, c'est pas jojo. Mais ça apparaît. Ça a l'air pas trop mal pour l'instant. Donc on va voir le résultat. C'est pas évident de se dire qu'on va peut-être faire des coupons avec parce que pour moi le sens d'un coupon comme celui-là en rectangle c'est comme ça. Mais je me dis que quelqu'un d'autre peut aussi pouvoir l'utiliser. Il faut pouvoir l'utiliser dans les deux sens. Donc j'essaie de faire quelque chose un peu comme ça sur les côtés. Je sais pas ce que ça donnera. Alors on est dans mon village natal, on est le 1er mai et je sens que je vais enlever le son parce qu'il y a beaucoup de vent. Et nous allons à la fête des fleurs, on y va à pied. C'est garé chez moi, enfin chez mes parents, et on y va à pied parce qu'il y a beaucoup de monde. J'espère que je vais trouver des trucs chouettes. Il fait super beau, ça fait quelques années qu'il n'a pas fait beau pour le 1er mai. Donc je suis assez contente et je suis avec Alma. Coucou Alma. C'est rigolo d'être dans mon village d'enfance avec ma fille. Et ça ne me fait pas du tout bizarre, toutes ces choses qui sont naturelles en fait, de transition de la vie d'enfant à la vie de mes enfants. C'est rigolo parce que en fait ça me fait jamais bizarre. Voilà, bon, bah c'est comme ça. Je trouve ça juste naturel et agréable de passer le flambeau. Et on se retrouve dans le salon
Je fais tout dans le désordre, mais tant pis. Je voulais vous montrer le tricot dans le salon, ça vous change un petit peu. Alors, on est vendredi et j'ai fait une attaque d'allergie. Pourtant, j'ai pris des antihistaminiques. Mais j'ai les yeux, je vous jure, c'est la myxomatose là. C'est gonflé, c'est chaud, c'est super sympa. Je voulais vous montrer, ça va être rapide, les petites créations perso de la semaine. En fait, j'ai quasiment rien fait puisque ça, je crois que c'était déjà fait la semaine dernière. Et la broderie, j'ai juste rajouté quelques couleurs, mais j'en ai pas fait beaucoup. En fait, je crois que j'ai envie de faire durer le plaisir, comme je sais que j'ai pas le tissu pour tout finir. Et que la partie couture des carrés, ça va pas être ce qu'il y a de plus long non plus. Et que du coup, en fait, on est en mai et je vais avoir fini en mai. Le but du jeu, c'était d'avoir ma couverture en novembre, donc on n'est pas pressé. Alors je me suis régalée à broder et je vais broder d'autres trucs, mais comme j'avais monté un tricot, j'avais envie d'avancer là-dessus et c'est tellement simple que ça va bien à l'état de fatigue des soirées de ces derniers temps, sachant que cette semaine j'ai passé 2 soirées à tricoter, une à travailler et hier j'ai pas tricoté non plus. Donc voilà, j'ai passé que 2 soirées à tricoter, mais ça va extrêmement vite évidemment. C'est la Sophie Shawl de petites knits que je me tricote pour moi. Je suis contente d'avoir commencé par le modèle pour moi puisque comme ça je vois un petit peu de quoi il s'agit et de quoi il retourne. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pesé ma pelote de lace. En fait, j'ai pas voulu embêter la créatrice, la teinturière, pour à chaque fois quand je monte, je me dis mais t'aurais pas pu te coiffer. C'est mon gimmick. Et alors j'avoue que je suis fatiguée, hein, ça se sent. J'avoue que je n'ai pas pesé mon écheveau avant de commencer. Je suis partie du principe qu'il y avait 100 grammes. Et donc quand je suis arrivée à 60 grammes de fil qui me restait, je me suis arrêtée au cas où. Au cas où je tricote plus lâche ou au cas où il n'est pas eu tout à fait 100 grammes. Et je me suis arrêtée là, donc ce qui fait que j'ai fait un peu plus d'augmentation que dans le patron. L'idée étant que j'arrive à la moitié de ma laine. Et donc on va dire que je suis à la moitié du châle, sachant que techniquement, si j'étais à 60 grammes, ça veut dire que je suis à moins de la moitié. Donc je suis large. Au pire, j'aurai des restes et je me ferai un penguono, c'est ce que je me suis dit. Mais je préférais pas me retrouver avec 10 cm ou 5 cm de pointe qui me manque. Ça va vraiment me saouler, je crois. Donc voilà. Et il est bien grand, du coup je suis quand même allée plus loin que ce qu'elle disait pour la grande taille, sachant que moi j'utilise de la lace, enfin 2 laces ensemble, donc on n'arrive pas à quelque chose d'aussi gros que quand on prend un fil, qu'on tricote vraiment en aiguille 5. Là on a un tricot qui est vraiment ajouré, vous voyez. Mais ça me va parce que ça c'est de la laine et ça c'est un mélange, je crois que c'est mohair et soie. Et là j'ai pas le papier, mais je vous l'ai montré la dernière fois et j'essaierai de vous le remontrer quand j'aurai fini. Et donc on a plein de nuances. Le problème c'est qu'en fait je veux mettre ici, mais ici il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière. Mais vous allez quand même voir vite fait. De toute façon je vous en parle rapidement. Vous voyez qu'il y a des nuances. Et c'est très très joli. Alors évidemment le fait de... Ça par contre ça va être moins drôle parce que j'ai vu qu'il y avait des fils comme ça qui avaient été tirés. Et je sais qui c'est qui me fait ça, c'est Léon. Le truc c'est que là c'est le fil en lui-même, c'est pas une maille. Je sais pas comment je vais rattraper ça, mais je vais essayer d'atténuer le problème. Et ça va être bien sympa. Donc moi dans l'idée je voulais quand même avoir un vrai... J'ai toujours envie que ce soit plus grand que... Mais à mon avis ça va être très pratique et la couleur est belle. Et ça va bien m'aller et peut-être même que je vais réussir à me le mettre un petit peu comme ça là en hiver. L'idée c'était d'avoir comme une capuche, sachant qu'elle a un modèle hein, qui est... C'est la Sophie Shawl mais avec une capuche. Et je me disais si on peut le mettre comme ça là quand il y a un petit peu de vent. Et je pense que ça va le faire. Voilà, bref. Donc ça n'a pas beaucoup avancé. C'est pas la priorité en ce moment. Quel sera le tricot suivant? Je sais pas trop. Je vais peut-être partir sur un truc pour... J'ai perdu 2 mailles, évidemment. Sur un truc pour les filles, c'est possible. Sûrement pour Luce, parce que là, pour Alma, j'aurai pas la quantité. Alors que pour Luce, je pense que si. On va voir, on verra. Je vous laisse. Et on se retrouve à l'atelier pour que je vous montre les cyanotypes, puisque
dans ma mémoire, oui non si c'est ça. Je vous ai laissé avec les cyanotypes l'autre jour. C'est une semi-réussite, mais c'était une reprise. Et j'ai fait le 1er mai hier. J'ai filmé 3 séquences. Franchement, il y avait trop de choses à gérer, même si j'avais pas lu. Et puis en fait j'ai profité du truc. C'est compliqué je trouve de filmer dans ce genre de choses parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Et ils sont pas là pour être filmés quoi. Donc voilà, j'ai acheté des choses et je suis pas sûre de vous les montrer dans ce vlog parce que là j'ai commencé à dérocher et j'ai l'impression qu'il est assez gros. Donc on fera peut-être le haul 1er mai à l'épisode suivant. Et j'ai quand même reçu ce cadeau. Alors c'est le plus joli muguet que j'ai jamais vu, franchement il est trop frais, et en fait il est en pleine terre, j'adore. Donc ça c'est mon beau-père qui me l'a offert et je vais essayer donc de le replanter, mais il faut que je trouve un endroit, c'est trop, parce que le muguet ça se fane vite quand même. Oh, mais c'est tellement beau ces cloches dodues là, j'adore. Donc c'est pour porter bonheur le muguet, toujours dit ça. Oh elles sont vraiment magnifiques ces petites clochettes là, regarde-moi ça, c'est trop beau. Voilà, donc c'est mon grand rêve d'avoir du muguet à la maison parce que juste à côté de là où là où était la foire aux fleurs, là où j'ai vécu toute mon enfance, il y avait un espace, une forêt juste à côté d'un cours d'eau de Louis, si vous connaissez la région. Et c'est un peu enchanteur là-bas. Et on allait cueillir le muguet dans une forêt. Donc le muguet il pousse en sous-bois. Donc il faut vraiment que je trouve un espace à l'ombre et qui reste humide. Ça va pas être évident. J'ai déjà essayé de planter du muguet, mais ça n'a pas marché parce que c'était pas assez à l'ombre. Et pas assez humide. Je réfléchis depuis quelques jours, mais je me dis peut-être que je vais essayer de l'implanter sous les hortensias, où ça sera pas humide toute la saison, mais je me dis au printemps ça sera peut-être suffisant, parce que les hortensias aussi ils veulent de l'ombre, et il n'y a qu'un coin de la maison où j'ai de l'ombre à peu près toute l'année. Je ne sais pas, mais je vais quand même essayer. Donc on en a 2 pots comme ça, ce qui veut dire qu'on a 6 brins comme ça, et je veux pas attendre trop parce que vous voyez ils ont planté ça avec les racines à l'air, et pour l'instant il le vit bien et c'est trop cool. Voilà, c'est bien quand je suis floue parce qu'on voit moins mes yeux gonflés. Je vous laisse et je vous retrouve à l'atelier donc pour vous montrer le reste. Ouais, ça va vraiment être top du... Est-ce que je fais cette séquence avec des lunettes de soleil? On n'en est pas loin. Je fais du suspense sur les cyanotypes, non c'est pas ça, mais je viens d'aller chercher les paniers, je suis en train de faire la mise à jour du site. Et je suis en train de me dire que j'en ai emballé un. Je vais vous mettre les photos parce qu'il était quand même super beau. De ce beau panier vert et rose. Qu'est-ce que c'est, un accord que j'ai découvert cette année, le vert et le rose, j'adore. Et donc il a été réservé, ça m'étonne pas parce que franchement il est canon. Donc avec du velours hein, toujours, et ce beau jacquard, voilà, dont il me reste assez peu de choses. Alors c'est un jacquard qui est assez, qui n'est pas très serré, mais je pense que ça va aller parce que moi mon panier il est en jacquard et ça pose pas trop de soucis. Vous savez, j'avais eu l'inquiétude de savoir si ça allait tirer les fils, mais j'ai jamais eu de soucis après coup, et je pense qu'il me reste pas grand chose, il me reste pas assez pour faire un panier, mais je vais me régaler à faire des petits accords colorés pour des pochettes, même si c'est pas pour tout de suite. Et je me dis que ça va être canon le reste, et l'accord vert et rose du velours là que j'ai fait était vraiment chouette et ça m'étonne pas qu'il ait plu. Voilà, et donc il reste ces 2 là que je ne vous ai pas montré avec celui en velours. De mémoire je vous ai déjà montré les 2 en velours Sonia Rykiel, et donc il y a celui qui a un côté uni. Et ça, alors ça c'est ce coton d'Ashwood sur lequel j'ai flashé. Et donc j'en ai pris une belle quantité pour pouvoir faire des grosses pièces, et je voudrais faire des paniers géants aussi dedans, et je m'en ferai peut-être un à moi, je sais pas. Donc là vous avez des petits écureuils, des ours, et j'ai matelassé tout ça, ce qui fait qu'on a un côté un petit peu douf douf là. Il faut que je le repasse, et d'ailleurs j'ai pris les photos avant de repasser.
c'est pas ce qu'il y a de plus judicieux. Mais voilà. Je suis pas toujours judicieuse, j'ai essayé de repasser en même temps mais non. Je les trouve très beaux. Par contre ce rose à rendre en photo pour le site, j'ai galéré et il est plus orange sur le site. Là moi à mon retour caméra j'ai le bon rose, mais en même temps je vous mets un filtre. Donc je ne sais pas ce que vous allez avoir, mais bon bref. Je vais essayer de je vous ferai peut-être cette partie de la vidéo avec le bon rose. Moi c'est ça, c'est un rose flash qui effectivement est un rose corail, mais franchement là on est dans un panier printanier et j'ai très envie de m'en faire un plus coloré pour moi aussi. Et comme je ne sais pas choisir, j'en ai fait deux parce que je trouvais que cet accord avec le bleu allait trop bien avec ce tissu qui a du bleu pas mal et dans les feuillages, et puis du mauve là, le fond là est mauve, et avec du rose. Voilà, ils sont trop canons. Je suis donc là en train de faire la mise à jour, je vais y arriver pour aujourd'hui, ça va le faire. Par contre, vais-je réussir à finir le montage? Oui, mais ça va me prendre la journée, mon ordinateur galère en plus. Voilà, après là je fais des... J'ai essayé de couper ce que j'avais à faire en commande. J'ai une commande d'un petit livret à aiguille. Donc ça je vous montrerai fini la semaine prochaine. Il faut pas que j'oublie. J'ai une commande d'une pochette à aiguille. Alors voyez, je vous montre les morceaux, ça ce sera l'extérieur. Et ça ce sera l'intérieur. Voilà, donc j'ai commencé à tout couper et il faut que je coupe encore les paniers EcoPrint, donc je vais en faire un pour la commande et sûrement un ou deux autres pour la boutique. Mais là, présentement, il va falloir que je m'occupe surtout du montage parce qu'on est déjà vendredi. Non, jamais je fais le montage vendredi. Là, ça y est, je suis à la bourre sur mes mises à jour, pas du tout avec ma semaine d'avance adorée. Mais c'est pas grave. Donc après il y aura des étuis à lunettes cyanotype parce que je m'étais coupé ça pour moi, c'est ça que je voulais faire là en premier. Donc il y aura des Jinko, ça a bien marché, de la Vesse, j'adore la Vesse avec les petits détails qui sont super bien ressortis, j'adore, je trouve ça tellement ravissant. Alors celle-ci que j'adore, que j'ai déjà, ça c'est une plante séchée et je trouve que graphiquement elle est trop jolie, trop réussie. Voilà, hop, mais je sais pas quel est son nom, j'avoue. Ça non plus je sais pas comment ça s'appelle, mais qu'est-ce que c'est beau. Après, hop, est-ce que c'est une ciguë ou une carotte sauvage? Mystère, mystère. Bon, c'est un peu clair au milieu, je trouve, ça me dérange pas ce petit halo. Quand je fais mes textiles, évidemment, c'est pas parfait, hein, c'est normal. Là, j'ai un petit halo aussi, je vais le rincer, je vais voir si ça part. Et ça, c'est une monnaie du pape. Quand même toute mini. Je suis très contente, je vous avoue, de ça. Je vous montre ce qui me plaît le plus. La fougère, je sais pas, je pense que je la mettrai comme ça. Toute belle, elle aussi je la garde parce que j'aime bien ce petit arrondi en haut. Et encore de la veste mais un peu plus fine celle-ci. Limite les autres là c'était des pois de senteur. J'adore, tellement joli parce que avec la veste comme c'est une... Là je l'ai fait en plante fraîche, j'en ai séché une fois ça a marché, mais il y a d'autres fois où elle se positionne pas forcément bien. Je suis pas lasse des plantes séchées, hein, même si j'y arrive... sur le tas, il y en a qui réussissent, mais vous voyez comme il y a des petites ombres parce que les feuilles en fait se positionnent pas forcément super bien. Et là, si vous voulez, elles sont repliées, il y a deux feuilles l'une sur l'autre à chaque fois, donc ça fait ce petit halo, j'adore. J'ai dit halo 50 fois. J'avais envie d'essayer, enfin non c'est même pas ça, c'est qu'il me restait du produit et j'avais pas coupé suffisamment de coton et je me suis dit ben, je vais prendre des cotons à motif. Je me suis dit ça serait joli avec des trèfles et je pense que la prochaine fois, regardez celui-là on dirait un petit papillon, celui-là aussi. Et la prochaine fois j'essaierai avec l'oxalis qui a des feuilles qui ont exactement ces trois cœurs là de trèfle, mais plus gros et avec vraiment des feuilles en forme de cœur. Ça peut être canon aussi. Et là je trouve que du coup j'en ai pas mis assez.
C'est beau, mais ça aurait été plus beau, parce que moi j'adore ce tissu jaune, ça aurait été encore plus beau s'il y avait eu plus de trèfle. Voilà, des premiers essais. Et ensuite, donc ce que j'avais imaginé peut-être être des coupons, j'ai de gros doutes là-dessus, je vous avoue. Donc celui-ci qui était fait et composé pour être dans un sens ou dans l'autre. Alors moi j'adore ces feuilles, mais c'est pareil, chaque fois je sais pas si ce que je choisis va plaire. Vraiment, je les trouve sublimes à chaque fois. Celles-ci là, franchement, je vois pas ce que je vous montre, c'est dommage. J'adore, elles sont trop belles. Par contre, est-ce que la composition pourrait plaire ou non, je ne sais pas. Voilà, on verra. Celle-ci qui malheureusement, j'ai voulu faire une ombre, mais la fougère était trop loin en fait. Et donc ça fait quelque chose de clair, on dirait que c'est raté, alors qu'en fait c'était l'ombre, vous le voyez là l'ombre. Là elle est bien, mais en fait en s'éloignant, elle s'est soulevée de la plaque. Et du coup ça fait plus, il y a moins de bleu, vous voyez, qu'une vraie ombre. Mais sinon la compo est belle. Je le trouve très joli quand même. Bon après je suis très souvent insatisfaite quand je viens de faire les choses. Celui-là, il est pas mal du tout. C'était dans l'idée de faire, pourquoi pas de le mettre dans un cercle à broder. Je sais pas pourquoi il m'a fait une ligne au milieu, mais il est quand même pas mal. Peut-être que plutôt je le broderai moi-même. Là celui-là je l'avais pris à l'envers, sur la face envers qui avait séché, et puis je les ai séchés au sèche-cheveux et ils n'ont pas apprécié ça non plus. Il y en a qui ont, je les ai séchés trop rapidement et vous voyez il y a des petits points blancs. Voilà, alors c'est pas dramatique, mais peut-être que je le broderai moi-même et que soit je l'offrirai, soit je proposerai le tambour brodé. Celui-là aussi c'était dans l'idée d'en faire une broderie, pourquoi pas, même si je trouve que la compo est jolie comme ça et que il se suffit à lui-même. Celui-là est très réussi je trouve, j'aime beaucoup ces petites plantes. Et je vais voir si, du coup comme ça c'est blindé de graines, je vais voir si je vais les semer, je vais voir si elles sortent. J'ai dit je vais voir si 4 fois en tout maintenant. Pareil dans une compo en cercle, les Jinko, j'aime bien l'idée de la compo, mais c'est pareil, je l'ai mis sur l'envers du tissu. Voilà, donc vous voyez, hein. Alors ceci dit c'est rigolo parce que je trouve que ça fait un effet très aquatique. Là comme ça on dirait qu'il y a un effet tie and dye et on dirait qu'il flotte sur l'eau. Du coup je l'aime bien. Bon et puis j'ai mis mes fleurs de Jinko préférées. On n'a pas dit notre dernier mot en Jinko, je dis ça, je dis rien, mais j'ai craqué hier et je me suis fait des cadeaux de 3 trucs. Je suis très fatiguée en vrai, ça se voit, hein. 3 trucs comme ça, dont j'ai envie depuis très longtemps. Et comme au 1er mai ma maman me fait mon cadeau d'anniversaire, j'en ai profité, je me suis fait moi-même un auto-cadeau et j'ai profité de ces cadeaux à elle. Voilà, donc vous verrez, je vais vous montrer un Jinko. Je sais pas où je vais le mettre parce que ça devient un arbre hein, techniquement, et j'espère bien qu'il se plaira et que je vais bien en prendre soin, donc il deviendra un arbre. Et placer des arbres, je trouve que c'est une grande responsabilité. Donc il faut d'ailleurs que j'en parle à monsieur Lesfilet, parce que je vais voir qu'est-ce qu'il m'en dit, quel serait son avis à lui, même si je crains qu'il n'en ait pas beaucoup. Et un eucalyptus guni avec des petites feuilles toutes rondes, même si je sais qu'il va virer en feuilles allongées, parce que toutes les personnes que je connais dans le coin qui ont planté un eucalyptus guni, ils se retrouvent avec un arbre avec des feuilles allongées, mais c'est pas grave. Et c'est pareil, là vous allez voir c'est un petit buisson, mais comment j'ai encore dérivé sur le jardin, je ne sais pas. Bref, c'est destiné à devenir un arbre, les eucalyptus, ça devient de beaux arbres. Et ensuite, parce que tout ça c'est pour la teinture et les cyanotypes, les Jinko n'ont pas de tanin, les feuilles de Jinko n'ont pas de tanin. Par contre j'adore les mettre en éco-print quand je fais des couvertures colorées et que j'ai juste les contours. J'adore les Jinko, je trouve ça sublime. Et en plus vous allez voir, alors j'ai choisi le plus petit des deux. Il y avait 2 modèles, mais je trouvais que l'autre avait une branche qui partait bizarre, et donc j'ai pris le plus petit. Le monsieur était étonné, mais je le trouve tellement déjà gracile et ses feuilles sont sublimes.
j'ai de grands espoirs. Et enfin, je me suis offert un Trachelospermum jasminoïde, qui n'est pas un vrai jasmin, mais normalement est plus costaud que le vrai jasmin, dans l'idée de peut-être le faire grimper sur une des arches du jardin et d'avoir une arche fleurie, ce que j'ai fait déjà l'année dernière, mais cette fois-ci, je sais pas s'il va réussir à passer l'hiver, mais si les gelées cette année sont pas trop fortes, il passera peut-être l'hiver et il va peut-être s'installer de façon pérenne au jardin, histoire d'avoir quelque chose de vivant sur les arches toute l'année, même si évidemment il va s'endormir en hiver, mais lui il refleurira plus tôt. Et l'idée aussi c'est d'avoir l'odeur et les fleurs toute la saison. Là il commence tout juste à fleurir et voilà, dans mes rêves les plus fous j'ai un jasmin quelque part, donc comme je sais pas où le mettre ailleurs, au jardin ça serait cool, je pense que j'apprécierais énormément. Donc on va voir déjà cette année, bien prendre soin de lui, espérer qu'il passe l'hiver et peut-être qu'il se pérennise ici. Voilà, on verra. Et donc ça n'a rien à voir, mais je ne peux pas m'empêcher. Après j'ai fait ce coupon là à l'heure de la veste, donc hein, vous aurez compris que j'aimais ça. Et c'est pareil, je trouve qu'il marche dans les deux sens. Donc à voir. Celui-là, gros ratage, c'est le dernier. Gros ratage que j'utiliserai quand même parce qu'il a un effet jean délavé que je trouve trop mimi. Mais par contre, vous voyez qu'il est complètement fané en couleur. Et là, je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que je l'ai pris aussi du mauvais côté? Parce que le coton, par exemple, sur ces deux-là n'est pas le même. Et je sais qu'ils prennent pas la couleur pareil, du coup. Mais vous voyez la différence de bleu. Parce que je vous montre autant de blanc. J'en ai fait d'autres dans ce coton et il n'y a pas eu de souci. Donc je verrai. Par contre, il est quand même très 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 joli. Évidemment, le bleu est plus clair et plus fané, mais il est quand même trop joli. Voilà, je vous aurais montré ça. Ça aura quand même été une bonne semaine. J'espère me rendre compte de ça au montage, parce que je vous avoue, la fin de semaine est crevante. Les filles dorment mal, je dors mal. Là, j'ai ce truc d'attaque. Je dis que c'est une attaque, c'est pas une attaque, mais si, j'ai l'impression d'être attaquée par mes allergies, parce que j'ai pris un antihistaminique et je suis quand même... Bon, c'est pas facile, hein. Voilà, on est vendredi, dans 3 jours je passe une année de plus, et je sais pas trop que va donner la semaine prochaine, parce que ça va encore être pas du tout classique, avec le pont, et je vais être toute seule avec les filles tout le gros week-end. Ça va être sportif, donc clairement je pense que je vais pas m'en rajouter trop au niveau boulot, et ça va peut-être être la semaine où je ne ferai pas la mise à jour et où du coup je me retrouve, comme je vais quand même bosser la semaine prochaine évidemment, je me retrouve avec une petite série pour ma mise à jour de la semaine en avance. Peut-être que c'est comme ça que ça va se passer, en vrai j'en sais rien, donc on se retrouve la semaine prochaine. Je vais vous laisser ici, je pense, parce que le hall jardin va prendre trop de temps. Donc je m'occuperai de ça demain matin. Je pense qu'il pleut pas. Après il va pleuvoir, on verra. Et en fait, comme je commence souvent les vlogs le week-end, fin de semaine week-end, on se retrouve souvent au jardin pour commencer. Et pourquoi pas, dans l'absolu. Dites-moi si ça vous embête. Après, moi c'est vrai que ça me va bien, parce que je me freine de pas trop vous partager de jardin, c'est vrai que je pourrais vous en partager plus, mais c'est quand même pas une chaîne jardin. Par contre, j'aime bien dans les vlogs vous montrer ça, parce que ça prend beaucoup de place dans le quotidien, et que ça reste un grand loisir, donc voilà. En fait, la chaîne évolue avec moi. Je regarde pas mal de chaînes depuis maintenant de longues années, et elles en parlent aussi de comment leur contenu a évolué, et clairement aujourd'hui j'arrive à sortir une vidéo par semaine, c'est déjà, je suis déjà assez contente de ça. Je suis contente que ce soit un vlog, parce que c'est un format que j'arrive à tourner. Je veux vous préparer la vidéo pour l'avant, mais c'est vrai que c'est une autre dynamique de faire une seule vidéo. J'aimerais bien la faire un peu plus jolie que celle tricot, donc je vais la faire, c'est dans les tuyaux, je suis en train de la préparer, mais c'est différent du vlog, et j'aime bien ce partage de vlog, même si c'est énorme à faire en montage. J'aime vous le faire en fait, et puis j'aime bien faire mon petit montage et me dire que
on s'ennuie moins en fait quand je vous montre un peu de jardin, un peu de couture, un peu de tricot. Moi j'ai l'impression que c'est un truc que j'aimerais regarder. Et je vous remercie aussi de vos commentaires. Vous avez été nombreux à me laisser des commentaires dans le dernier vlog et ça fait trop plaisir toute la semaine d'avoir mes petits commentaires. Et je vous mets des cœurs, hein. Je vous réponds pas à toutes. Quand vous me posez une question, j'essaye de répondre dans la seconde, dès que je vois le message, pour ne pas oublier. Mais vraiment, ça me fait chaud au cœur à chaque fois de voir que vous êtes là, que vous commentez. Du coup, je pense que pour cette semaine, le petit... ça me fait rire aussi parce que des fois, vous trouvez pas l'emoji dont je parle. Par exemple, là, il y a quelqu'un qui m'a mis un bol. J'ai pas compris le message. J'ai mis un bol, j'avais pas trouvé la tasse et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai raconté d'histoire de bol? Et non, c'était l'emoji. Non, mais vous savez, en ce moment, clairement, j'ai l'impression que tous les branchements sont... coupés. Il y a quelqu'un qui est venu avec une pince et j'ai plus aucun branchement qui fonctionne. Vous voyez, dans le cerveau, là, ça... Mais ça va bien se tasser à un moment, je pense. Pas tout de suite, mais... Et donc bon, bref, au final j'ai beaucoup ri. Et le bol, ça marche aussi. Aujourd'hui, est-ce qu'on se mettrait pas... Je pense qu'il y a un emoji panier. Et j'ai envie de vous dire, débrouillez-vous avec ça. Le petit panier, parce que hier vous m'auriez vu faire mes allers-retours de la voiture au stand de fleurs. Et à la fin, dans mes bras avec mes 3 gros pots de gros cadeaux là. Donc un petit panier, le petit panier de mai. On va bientôt pouvoir commencer à récolter quelques fraises. Ça me va bien moi je trouve. Et puis j'ai fait des paniers, bon alors évidemment celui-là emoji il n'y sera pas. Mais je suis sûre qu'il y a un petit emoji panier quelque part. Je vais quand même aller vérifier avant de vous livrer la fin de ce vlog. Mais là-dessus je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end si vous regardez cette vidéo quand elle sort. J'espère qu'elle sort vendredi. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, je vous dis merci d'être au rendez-vous. Je vous embrasse et portez-vous bien. Prenez soin de vous. Je vous attends.